eh bien je m'invite dans les maisons pour cette série de séquences sur le Notre Père. C'est le thème que j'ai choisi pour nourrir notre piété, notre foi, mais c'est un enseignement de Jésus, c'est de la bouche même de Jésus qu'on a cette prière, le Notre Père. Donc il y aura un certain nombre de séquences qui ne devraient pas dépasser 20-30 minutes, normalement, et que nous pourrons suivre les unes après les autres si nous le voulons. Voilà. Vous entendrez citer plusieurs fois le catéchisme de Genève. C'est un catéchisme qui a été écrit en 1545 à Genève par Jean Calvin. Et donc j'ai retenu ces questions et ces réponses pour leur simplicité, leur profondeur, leur côté pratique, vraiment. Et puis je citerai aussi assez souvent le catéchisme de Heidelberg, qui était rédigé aux Pays-Bas par une compagnie de pasteurs et publié en 1563. Donc vous voyez, ce sont des textes très, très anciens qui vont, je suis sûr, nous aider à explorer cette prière que Jésus nous a donnée. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas les prières récitées, et moi non plus, je dois dire. Et pourtant, nous aimons les psaumes, dont la plupart sont des prières. Et nous avons déjà tous expérimenté que loin d'appauvrir notre prière, les psaumes l'enrichissent et nous font parcourir des chemins dans la relation avec Dieu que nous n'aurions peut-être pas trouvé tout seuls. De plus, les psaumes, mais aussi de notre Père, créent pour nous et autour de nous la dimension communautaire. Dans le temps, Jésus a prié les psaumes avant nous, dans le temps et dans l'espace, puisque ce sont des textes qui sont connus et aimés par les chrétiens dans des lieux innombrables. Dans nos églises évangéliques, nous n'aimons pas les redites, nous nous méfions des redites et sans doute nous avons raison de le faire. Nous croyons que les prières spontanées sont forcément plus inspirées et plus profondes. Nous pourrions nous demander si c'est vraiment le cas. Est-ce que nos prières spontanées ne redisent pas souvent les mêmes choses? Et est-ce qu'au bout de plusieurs années peut-être, on n'est pas en train de redire, par habitude quand même, ce qu'on a déjà dit tant de fois sans plus trop penser à ce qu'on dit? Est-ce qu'une prière spontanée, dite spontanée, est nécessairement plus sincère, plus profonde, plus inspirée? Probablement on peut dire aussi beaucoup de sottises et de légèreté spontanément. Je cite Martin Luther, moins il y a de paroles, meilleure est la prière. Plus il y a de paroles, pire est la prière. Un petit nombre de paroles et beaucoup de cœurs est chrétien. Un grand nombre de paroles et peu de cœurs est païen. Voilà, c'est la manière de Luther, mais j'aime bien parce qu'elle est vraiment interpellante. Pour ma part, je dis très rarement Notre Père, dans les cultes que je préside, et même dans mes visites auprès des patients à l'hôpital. Et j'ai plusieurs raisons pour agir ainsi. Mais est-ce que j'ai pour autant entièrement raison? Quand un patient à l'hôpital me demande de dire Notre Père, pas très fréquent, mais ça arrive quand même quelquefois, eh bien, ça m'est arrivé de dire, de réciter cette prière avec lui. Et plusieurs fois, j'étais surpris par la solennité et la profondeur de ce moment. On pourrait dire que ce texte est à la fois trop connu et peut-être en même temps trop méconnu. À force de le dire, plutôt à force de dire qu'on le connaît, eh bien, on ne le connaît plus. Et c'est pourquoi j'ai choisi de le méditer pendant ces quelques moments qui se succéderont. Nous disons volontiers, et
ce n'est pas faux que nous n'avons pas besoin de cette prière pour prier. Mais qui peut dire que prier est facile? Quand on a demandé à Jésus comment il fallait prier, eh bien, il a simplement dit, voilà comment vous devez prier. Et il a dit, il a proposé, il a offert cette prière courte du Notre Père, comme un modèle. Et si Jésus a donné ce modèle, on peut dire que Jésus lui-même a suivi ce modèle. Ça doit nous interpeller, me semble-t-il. Ça mérite qu'on y prête attention. Je cite encore Martin Luther dans cette introduction. Puisque cette prière a son origine en notre Seigneur, elle sera sans aucun doute la prière la plus haute, la plus noble et la meilleure. Car ce fidèle Jésus, ce pieux maître d'école, s'il en avait su une meilleure, il nous l'aurait enseignée. Donc, je poursuis avec un tout petit peu d'histoire, une page d'histoire. Toujours l'introduction pour cette série. Les enseignants de la Réforme, au XVIe siècle, se sont souvent attachés à commenter de manière simple et pratique 3 textes courts, le symbole des apôtres, qu'on appelle aussi le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Voilà, ils ont commenté le symbole des apôtres, ils ont commenté les 10 commandements, et ils ont commenté le Notre Père. Et ils considéraient qu'avec ces 3 textes, bien commentés, eh bien, on couvrait l'essentiel de ce qu'un chrétien devait savoir. Symbole des apôtres, avec sa base trinitaire, décrit l'œuvre du salut, réalisée en Jésus-Christ, sa naissance, sa mort, sa résurrection, son retour et le jugement dernier. Voilà. C'est dommage d'oublier un de ces points. Et ils sont tous là mentionnés sobrement, mais clairement. Les 10 commandements nous font connaître comment Dieu désire que nous vivions selon sa volonté sur cette terre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu respecteras le jour du repos. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Laquelle de ces paroles pourrait être négligée ou oubliée? Et puis de notre Père, qui nous apprend comment on doit prier. Tertullien, qui vécut au IIe siècle, donc vraiment très tôt après la période des apôtres, écrit « La prière du Seigneur est l'abrégé de tout l'Évangile ». Et donc nous ne sommes pas les premiers à nous pencher sur ce texte. Beaucoup l'ont fait avant nous, et beaucoup ont prononcé des paroles vraiment riches et fécondes, et c'est pourquoi je citerai plusieurs de ces pères dans la foi en commentant avec vous ce court texte. Que signifie prier? Le catéchisme de Westminster, qui est un autre texte du début du XVIIe siècle, texte remarquable aussi, le catéchisme de Westminster répond: prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. C'est très profond, et c'est très beau, et c'est très interpellant, je trouve. Et ça nous montre sans doute pourquoi la prière est la chose la plus facile, demander à Dieu des choses qu'il a promises. C'est la meilleure manière d'être en accord avec Dieu, avec sa volonté. Et en même temps, ça nous explique aussi pourquoi c'est la chose la plus difficile qui soit. Parce que dans l'ensemble de ce que nous demandons, il n'est pas sûr que tout soit conforme au dessein, à la volonté bonne et juste de Dieu, à ses promesses. Et je pense évidemment au psaume 37 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà, si tu désires ce que Dieu désire, eh bien tu l'auras. Mais combien de disciplines, combien de renoncements, combien d'apprentissages, combien de pas dans la foi cela suppose dans notre vie.
Et donc notre prière, pour être juste, et il est souhaitable que nos prières soient justes, eh bien, notre prière doit correspondre à la volonté juste de Dieu. C'est pourquoi notre prière est souvent tâtonnante, c'est pourquoi aussi elle s'égare souvent. Et si nous demandons à Dieu ce que Dieu veut, dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 5, si nous demandons à Dieu ce que Dieu veut, nous savons qu'il nous écoute. Ce qui veut dire que Dieu n'écoute pas toutes les prières, il entend toutes les prières, c'est sûr, mais il n'écoute pas toutes les prières, parce qu'il y a une condition. Si nous demandons à Dieu ce que Dieu veut, bien nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Il y a donc une condition, on peut prier avec beaucoup de liberté, évidemment de spontanéité, mais toute prière pour autant n'est pas agréée par Dieu, j'ai envie de dire heureusement. Mais c'est une difficulté pour nous, assurément. On pourrait dire que les prières que Dieu exauce sont les prières que Dieu inspire. Et donc, pour nous, la prière consiste à nous ranger, à nous régler, à nous ordonner sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va hésiter pour nous rejoindre, c'est nous qui devons peu à peu rejoindre Dieu jusqu'à ce que nous demandions ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos, a dit le poète François de Malherbe, début du XVIe siècle aussi. Et donc, voilà, la prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. C'est-à-dire, tout est grâce. Tout vient de Dieu, mais ça doit passer par nous. Ça, c'est le travail de la prière. C'est ce qui la rend fastidieuse, mais c'est ce qui la rend féconde également. Et donc, si nous comprenons cela, nous comprenons que nous ne pouvons pas regarder de haut la prière que Jésus nous a donnée. Il est évident qu'un disciple ne va pas répéter bêtement tout ce que son maître lui a appris, mais un disciple se garde d'oublier ce que son maître lui a appris. Sinon, il ne va pas beaucoup avancer. Et donc, il y a des leçons à apprendre, et c'est pourquoi, encore une fois, nous penchons maintenant sur cette prière brève, sobre, mais si profonde que Jésus nous a donnée. Je cite Jean Calvin. « Jamais homme ne priera convenablement, sinon celui duquel le Maître céleste conduira la bouche et le cœur. » C'est-à-dire, quand on prie, on n'est pas tout seul à prier, comme un orphelin, comme un abandonné. On prie comme quelqu'un dont Dieu prend la main pour nous conduire jusqu'à ce que nous demandions ce que Dieu veut que nous demandons. À ce moment-là, la prière est exaucée. Je poursuis ma citation. À cette fin, il nous a donné une règle à laquelle il faut nécessairement conformer toutes nos prières si nous voulons qu'elles soient tenues pour bonnes et approuvées de Dieu. Donc notre Père comprend une adresse, notre Père qui est aux cieux. Voilà, ce n'est pas une prière en l'air, ce n'est pas une prière dans le vide. Ensuite, il y a 3 demandes qui concernent Dieu. Son nom, sa volonté, son règne. Donc cette prière commence par Dieu, on peut dire. C'est intéressant. Ensuite, il y a 3 demandes qui nous concernent. Le pain, le pardon, la lutte contre le mal, contre le malin. Et enfin, il y a une doxologie, du grec doxa, la gloire, l'affirmation du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu. Et déjà, nous apprenons que la prière commence par Dieu et finit avec Dieu. Alors, je propose maintenant que nous nous penchions sur la première phrase du Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Voilà, tout simplement. Ce que j'ai appelé l'adresse. À qui cette prière s'adresse-t-elle? Il y a évidemment le mot notre. Premier mot, c'est notre. Et voilà ce que cela me dit, ce que cela peut nous dire, c'est que même quand le chrétien prie seul,
Et ne n'oublions pas que juste avant ce passage dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui entend dans le secret. Donc le chrétien doit prier seul. Avant de prier avec d'autres, avant de prier en communauté, le chrétien devrait prier seul. C'est le moment privilégié, c'est je dirais, le moment obligatoire en un sens. Même quand le chrétien prie seul, le chrétien n'est jamais solitaire. Il peut dire mon Père, il peut dire je, il peut dire tu, mais là Jésus nous montre que le chrétien, en un sens, n'est jamais sans la communauté. Même quand il est tout seul, il n'est jamais sans la communauté, il n'est jamais sans les frères et les sœurs dans la foi, ceux qu'il connaît, ceux qui sont proches de lui et ceux qui sont au-delà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le temps, ceux qui nous ont précédés et ceux qui sont au-delà dans l'espace, sous d'autres latitudes. Voilà. Notre Père, c'est la prière communautaire que je dis même quand je suis tout seul. Même quand je suis tout seul, je suis avec la communauté. Alors je lis maintenant dans le catéchisme de Genève, écrit par Calvin, au moment où il organisait la cité de Genève qui venait de passer à la Réforme, la question 257. Donc chaque fois il y a une question brève et une réponse, et nous viendrons plusieurs fois à ces textes-là. Donc je lis la question, pourquoi Dieu est-il appelé Père? Réponse, puisque la prière suppose de notre part, avant toute chose, confiance et abandon. Dieu se nomme du nom le plus doux, celui de Père, afin que, bannissant toute crainte, nous nous tournions familièrement vers lui. Oui, on imagine volontiers Calvin comme un maître d'école austère, sombre, sec. Et là, il nous dit que le nom de Père est le plus doux, qui nous permet de nous tourner familièrement vers Dieu. Le mot Père peut nous paraître banal quand on parle de Dieu, mais je pense que cela ne devrait pas. Il suffit de relire le chapitre 3 de la Genèse pour se rappeler que la relation paternelle, la relation filiale avec Dieu a été brisée. La notion de familiarité n'a plus sa place après la rupture que la chute a occasionnée. Le mot Père, en plus avec le possessif notre, atteste que cette prière a pour cadre l'alliance que Dieu a offerte et a rendue possible avec son peuple, avec les médiateurs qui étaient les prêtres, avec les sacrifices, avec les rites de purification, avec les promesses, avec les engagements, avec les serments, avec Israël premièrement et avec les chrétiens ensuite. Ces deux mots, notre Père, nous disent que cette prière est une prière d'alliance. Certes, cette alliance est ouverte à tous, mais tous n'en font pas partie. Et donc, normalement, si on veut être sérieux avec les choses que Dieu nous a révélées, eh bien, n'importe qui ne peut pas dire à Dieu notre Père. Il n'y a pas ce lien de possession, ou autrement dit, ce lien d'appartenance. Ce lien d'appartenance n'existe pas avec tous les hommes. Et Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Voilà. C'est comme si un homme disait à sa voisine, ma chérie. Voilà. C'est déplacé. C'est sympa, mais c'est déplacé. Et donc, un homme qui ne connaît pas Dieu et qui dit notre Père, eh bien, il dit quelque chose qui ne correspond pas à sa situation. Voilà. Dieu devient le Père en Jésus-Christ de tous ceux qui s'approchent de lui et qui ouvrent leur cœur dans la foi à sa parole, à sa grâce, à sa rédemption. Je lis le catéchisme de Heidelberg, publié en 1563. Je lis la question 120. Pourquoi le Christ nous a-t-il commandé de nous adresser à Dieu comme à notre Père?
Réponse: afin d'éveiller en nous, dès le commencement de notre prière, le respect filial et la confiance en Dieu qui doivent être à la source de notre prière. Car Dieu est devenu notre Père par le Christ. Il veut bien moins nous refuser ce que nous lui demandons avec foi que nos pères ne le font pour les choses ordinaires. On se rappelle évidemment ce passage de l'Évangile de Matthieu où Jésus dit en termes que n'importe qui peut comprendre et qui sont touchants: qui de vous, s'il demande à son père un œuf, recevra-t-il une pierre voilà. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il de bonnes choses? Et Luc dit: à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et la mention du Saint-Esprit là confirme que le contexte de la prière est le contexte d'une alliance en lien avec l'œuvre de Jésus-Christ. Je reviens au catéchisme de Genève et je propose d'écouter la question suivante, la question 258. Oserons-nous donc nous approcher de Dieu comme des enfants de leurs parents? Et comment le souci de Calvin est vraiment un souci pastoral, paternel. Il parle à des adultes comme à des enfants, sans les infantiliser le moins du monde. Oserons-nous donc nous approcher de Dieu comme des enfants de leurs parents? Réponse: oui, et même avec plus de certitude encore d'être exaucés de Dieu que de leurs parents. Car, ainsi l'enseigne notre Maître, si nous qui sommes mauvais, nous ne pouvons refuser de bonnes choses à nos enfants, ni leur donner du poison au lieu du pain, combien plus encore nous accordera notre Père céleste, lui qui non seulement est bon, mais souverain dans sa bonté même. Et Calvin cite évidemment les paroles de Jésus que j'ai mentionnées tout à l'heure. Dieu est devenu notre Père par le Christ, dit le catéchisme de Heidelberg dans la citation, dans la réponse que nous avons lue, et le catéchisme de Genève le dit ainsi, question 259, question suivante: ce nom de Père ne nous fournit-il pas aussi la preuve de notre affirmation de tout à l'heure que la prière doit se fonder sur l'intercession de Jésus-Christ? Réponse: certainement. En effet, Dieu ne nous admet au nombre de ses enfants que si nous sommes membres du Christ. Et donc, voilà, le texte de ce catéchisme confirme d'une manière qui pourrait paraître surprenante aujourd'hui qu'il y a une condition qu'on n'est pas enfant de Dieu, on n'a pas Dieu pour Père autrement que par Jésus-Christ. Et dans une relation si intime avec Jésus que nous sommes devenus membres de Christ. Voilà. Dieu ne nous admet au nombre de ses enfants que si nous sommes membres du Christ. Il est impossible de bien comprendre l'Évangile si on oublie cela. Or, c'est le cas bien souvent. On entend des personnes qui disent à tout moment, tous les hommes sont enfants de Dieu, tous les hommes sont frères. Où est-ce que c'est écrit? Il est écrit que nous devenons enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ, notre Rédempteur. L'Évangile de Jean le dit au chapitre 1er, au verset 12. Sans Christ, nous n'avons rien, et avec Christ, nous avons tout. Et si nous pouvons appeler Dieu notre Père, nous le pouvons en Jésus, qui le premier, et en un sens le seul, pouvait appeler Dieu son Père. Ainsi, sans que le nom de Jésus soit mentionné dans cette prière, eh bien, il y est présent, car c'est par lui et par lui seul que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Songez à cela
C'est sans aucun doute le cœur de la prière et le cœur de la vie chrétienne, avec cette double posture paradoxale, mais inhérente à la fois, une très grande humilité. Il a fallu un brisement, parce que par Jésus, ça veut dire par sa mort, avant sa résurrection, et aussi une très grande assurance. Qui ne connaît pas Dieu ne connaît ni cette humilité, ni cette assurance. Humilité et assurance qui s'expriment, se renouvellent tout particulièrement, évidemment, quand nous prenons le repas du Seigneur. Quelle humilité et quelle assurance. Et l'un et l'autre forgent le cœur du chrétien et en font un cœur de disciple et en même temps un cœur de co-héritier, parce que pendant que nous prenons le pain et le vin du repas du Seigneur, nos yeux se fixent sur le repas des noces de l'agneau dans le royaume de Dieu accompli. Une dernière question, la mention des cieux, notre Père qui es aux cieux. Cette expression indique-t-elle un lieu? La réponse est non. Le catéchisme de Genève, dans sa question 261, dit « Que signifie qui est aux cieux ?» Réponse, on pourrait aussi bien dire Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Dieu insondable. Et la question suivante, quelle est la portée de ces qualificatifs? Très haut, tout-puissant, insondable. Réponse, voici l'attitude à laquelle ces mots nous invitent quand nous prions. Élevez vos cœurs en haut. N'imaginez pas Dieu comme un être charnel ou terrestre. Ne le mesurez pas d'après votre intelligence. Ne cherchez pas à le contraindre à votre volonté, car ce serait le méconnaître. Et puis, apprenez plutôt à adorer avec crainte et respect sa glorieuse majesté. N'est-ce pas d'ailleurs pour notre foi un stimulant et un réconfort que de l'entendre proclamer « Seigneur du ciel et Maître de toutes choses ». Voilà ce Père qui nous a été révélé, que nous avons reçu et que nous prions. Luther écrit « Quiconque prie de cette manière est devant Dieu, le cœur droit et élevé. Il est habile à implorer et à émouvoir la miséricorde de Dieu. » Luther dit, quand nous appelons Dieu notre Père, son cœur s'émeut. C'est quand même assez touchant, je trouve. Et le mot Père indique tout à la fois une grande proximité et en même temps une attitude respectueuse. Là aussi c'est paradoxal, mais c'est l'intelligence et la profondeur de la foi, une grande proximité et en même temps une attitude respectueuse. Je termine avec cette citation du professeur Paul Wells, tirée de son livre « Du Notre Père à nos prières ». Je cite, « Serait-ce parce que nous ne plaçons pas ces vérités devant nos yeux et ne les serrons pas dans nos cœurs que nos prières manquent tant de gratitude, de conviction ou de patience dans l'épreuve. Gardons-nous d'accueillir l'idée fausse tellement en vogue, selon laquelle Dieu serait un Dieu faible, le contraire du Tout-Puissant. Un tel Dieu ne peut certes pas répondre à nos prières.